Bonjour à tous et bienvenue dans la présence de Dieu. Nous réunissons encore ce matin pour ces moments de prière pour nos familles. J'espère que tu es prêt. Je vais juste te demander de prendre la position qui te sied pour ne pas sommeiller, pour ne pas t'endormir. Si tu es sur ton lit, tu peux juste t'asseoir et même pendant les moments où nous prierons, de pouvoir marcher, te mettre debout, de marcher, d'accord ? Nous allons élever la voix et déjà, avant toute chose, comme la Bible nous dit, de rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce matin. Merci au Seigneur pour ces moments encore qu'il nous donne de passer en sa présence. Élève la voix et dis merci. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir nous tenir là encore en ce matin. Merci d'avoir réveillé mon frère, d'avoir réveillé ma soeur. Seigneur, merci de nous avoir réveillés en ce matin. Seigneur, et nous venons en ta présence. Seigneur, nous venons avec des cœurs confiants parce que nous savons, Seigneur, que nous prions le Dieu qui nous écoute et bien plus qui nous exauce. Seigneur, merci. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments. Seigneur, merci. Parle encore, Seigneur, à nos cœurs. Pendant que nous serons en train de prier, je prie véritablement, Père, Seigneur, que tu révèles des choses cachées dont nous n'avons même pas connaissance. Seigneur, que quelqu'un encore, son intelligence soit illuminée, Seigneur, afin de pouvoir encore prier de façon spécifique pour sa famille au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Et j'invoque encore ton sang ce matin. Seigneur, que ton sang soit déversé sur nous. Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il n'y ait aucune barrière. Seigneur, tu dis que ta main n'est pas courte pour nous sauver. Ce sont nos fautes qui mettent une barrière entre toi et nous. Et je prie en ce matin que par le sang de l'agneau, nous nous approchons. Seigneur, nous ne nous approchons pas, Seigneur, avec notre propre justice. Mais nous venons sous le bénéfice du sang de l'agneau, du sang de Jésus qui nous couvre en ce matin et qui efface toute faute au nom de Jésus-Christ. Seigneur, afin qu'il n'y ait aucun obstacle, Seigneur, entre toi et nous en ce matin. Seigneur, où nous nous approchons de toi. Seigneur, pour prier en faveur de nos familles, je prie que tu nous reçoives, que tu reçoives nos prières au nom de Jésus, que tu reçoives nos prières au nom de Jésus. Seigneur, et nous savons bien plus, Seigneur, que tu nous exauces. Seigneur, tu nous exauces. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Nous saluons ta présence. Oh, merci. Merci de nous conduire encore en ce matin. Merci de nous conduire encore en ce matin. Merci de nous conduire encore en ce matin. Merci. Merci pour tout. Merci, Père. Merci, Fils. Merci, Saint-Esprit. Merci, très chère Trinité, d'être encore là avec nous en ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Tu peux ouvrir ta Bible parce que ce passage va nous permettre encore en ce matin de pouvoir prier. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Josué 24, le verset 15. Josué 24, le verset 15. Tu as trouvé ta Bible, tu l'as ouverte. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Est-ce qu'on peut mettre le sémeur, le 8 secondes, parce que je pense que c'est le sémeur que j'ai lu. 8 secondes, s'il vous plaît. 8 secondes nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous allons lire aussi Luc 2, le verset 41 à 52. Luc 2, le verset 41 à 52. Je lis la parole de Dieu dans la version Le Sémeur. 8 secondes, c'est 8 secondes, oui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'aperçurent pas.
Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. En ce matin, nous voulons prier pour nos familles. Et la direction que nous avons en ce matin, c'est vraiment prier pour que nos familles soient des familles qui adorent et qui servent Jésus-Christ. En ce matin, nous voulons prier afin que nos familles, que ce soit ta famille actuelle ou bien pour les futurs parents, que ta famille serve et adore le Seigneur. Dans ce passage, nous voyons que c'est Josué qui parle. Il dit aux Israélites de faire un choix. Soit ils servent Dieu, soit ils servent les idoles. Et lui, il a déjà fait son choix. C'est que lui et sa famille, ils serviront, ils adoreront l'Éternel. À partir de ces passages, en ce matin, nous allons prier. La première chose que j'aimerais que nous puissions faire en ce matin, j'aimerais déjà que nous demandions pardon. Je pense que chacun connaît un peu le contexte, l'arrière-plan de nos familles. Nous allons demander pardon au Seigneur pour les cultes à d'autres dieux, pour les pratiques qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, pour les cultes aux idoles. Nous allons élever la voix et nous allons demander pardon. Tu vas te mettre encore comme étant cet intercesseur et tu vas prendre encore sur toi toutes les fautes de ta famille et te tenir encore devant Dieu en ce matin et demander pardon. Élève la voix et demande pardon. Pardon au Seigneur d'avoir consacré nos familles à d'autres dieux, d'avoir encore initié dans nos familles des cultes à d'autres dieux. Élève la voix et demande pardon. Élève la voix et demande pardon. Si tu connais le nom qui sont donnés à ces idoles-là, tu peux lui dire leur nom et demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne ma famille. Oh, d'avoir servi la culture. Pardon, Seigneur, d'avoir servi des idoles. Seigneur, qui n'ont même pas des yeux. Seigneur, ce sont juste des pierres qu'on a taillées. Seigneur, qu'on a dessiné des yeux, qu'on a dessiné des oreilles. Mais en réalité, ils ne voient pas. Seigneur, en réalité, ils n'entendent pas. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne mes parents de s'être donné, Seigneur, à ces cultes, Seigneur, aux faux dieux. Seigneur, pardonne mes ancêtres. Seigneur, pardon, Seigneur, mes arrière-parents. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir mis de côté. Pardonne-nous, Seigneur, de t'avoir mis de côté pour servir, Seigneur, les dieux de nos ancêtres. Seigneur, pardonne toutes ces années, Seigneur, d'obscurantisme. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces années, Seigneur, où nous avons voué, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, tout ce que nous sommes à d'autres dieux. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Seigneur, de tout cœur, nous te demandons pardon. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Est-ce que tu peux élever la voix et demander pardon? Si tu connais encore ces cultes, si tu connais les cultes qui sont donnés à ces dieux, tu peux citer ces noms-là et demander pardon, Seigneur, de façon spécifique et de façon précise. De façon spécifique et de façon précise. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. C'est toi qui nous as dit, tu n'auras aucun autre Dieu devant ta face. Pardonne-nous d'avoir mis d'autres dieux, Seigneur, devant notre face. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir célébré, Seigneur, la nature au lieu du Créateur. Pardonne-nous d'avoir célébré la création au lieu du Créateur. Pardonne-nous pour l'adoration, Seigneur, aux arbres. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'adoration, Seigneur, aux animaux. Pardonne-nous, Seigneur, pour l'adoration que nous avons donnée, Seigneur. Seigneur, à des êtres mystérieux. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardon. Nous venons ce matin et nous te demandons pardon. Nous venons ce matin et nous demandons pardon. Seigneur, pardon.
Pardon, Seigneur, pardon. Seigneur, pardon, nous nous inclinons devant toi. Seigneur, je viens en ce matin, Seigneur. Seigneur, avec toute l'iniquité de Seigneur, de ma famille, et je m'incline et je te dis pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ma famille paternelle. Seigneur, pardonne, Seigneur, ma famille maternelle. Seigneur, pardonne, Seigneur. Pardon, 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 pardon. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Pardon. Seigneur, pardon d'avoir voué nos membres, Seigneur. Seigneur, à l'adoration à d'autres dieux. Seigneur, pardon. Seigneur, pour toutes ces pratiques, Seigneur, occultes. Seigneur, pardon pour toutes ces pratiques mystiques. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Seigneur, pardon d'avoir consacré des enfants, Seigneur, à des dieux, Seigneur, étrangers, à des faux dieux. Seigneur, pardon d'avoir consacré nos biens, Seigneur, à des faux dieux. Pardon d'avoir consacré, Seigneur, notre argent, Seigneur, à des faux dieux. Seigneur, pardon, ce matin, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus. 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 En ce matin où tu es en train de demander pardon, nous allons prier afin que nos familles se détachent de ces autres dieux-là, se détachent de ces idoles, afin que chaque membre de nos familles, afin que nos familles se détachent de ces faux dieux, se détachent de ces idoles. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie afin que chaque membre de ta famille, afin que ta famille tout entière se détache de ces idoles, se détache de ces faux dieux, dans le nom de Jésus-Christ. C'est une prière d'autorité. Tu sais, tu n'as pas besoin de crier parce que c'est le matin. Mais de tout ton cœur, sache qu'en ce matin, tu es sous une position élevée. La Bible nous dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Et c'est là, dans les lieux célestes, que tu viens encore pour prier, pour refuser, pour détacher ta famille de tout lien avec des faux dieux, avec l'adoration aux faux dieux, au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore prier en ce matin. Seigneur, que ma famille se détache. Seigneur, que ma famille paternelle se détache. Seigneur, à toute adoration à un Dieu quelconque. Au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier en ce matin. Seigneur, que ma famille maternelle, Seigneur, se détache, Seigneur, des idoles. Au nom de Jésus. Seigneur, quel qu'en soit le nom qui peut leur être donné. Seigneur, nous prions ce matin. Seigneur, qu'ils soient détachés de l'adoration, Seigneur. Seigneur, des arbres, des forêts. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie qu'en ce matin, ils soient détachés, Seigneur, de l'adoration, Seigneur, aux animaux, Seigneur, aux êtres mystiques et mystérieux, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons ce matin qu'ils sont libres au nom de Jésus. Ils sont libres au nom de Jésus. Seigneur, ma famille est libre au nom de Jésus. Seigneur, tu nous détaches, tu brises tout lien, Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, que nos familles soient détachées. Seigneur, que nos familles soient détachées de ces faux dieux-là. Si tu connais le nom de ces dieux, le nom qu'on peut donner à ces dieux-là, tu peux élever ta voix et briser ces liens. Détacher encore les liens au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel qu'en soit le nom qui puisse leur être donné, Seigneur, sur la terre. Seigneur, je viens déclarer, Seigneur, que ma famille est libre maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous détachons, Seigneur. Nous détachons ces liens, Seigneur, cette adoration, Seigneur, à des animaux, cette adoration, Seigneur, aux êtres, Seigneur, dans la mer, aux êtres, Seigneur, dans les lacs, aux êtres, Seigneur, dans des rivières, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, dans des forêts, au nom de Jésus, l'adoration, Seigneur, à des dieux qui n'ont même pas de nom, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous détachons nos familles de ces liens.
Seigneur, ces liens, Seigneur, ces liens ancestraux, Seigneur, que tout héritage, Seigneur, d'adoration, Seigneur, d'un faux Dieu, Seigneur, nous renonçons à cet héritage. Est-ce que tu peux renoncer en ce matin à cet héritage? Renonce à cet héritage d'une adoration à un être spirituel, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Renonce à cet héritage. Nous renonçons à cet héritage ancestral au nom de Jésus. Seigneur, quel qu'on soit notre arrière-plan, Seigneur, nous renonçons à cet héritage en ce matin. Nous renonçons à cet héritage. Seigneur, nous renonçons à cet héritage. Quel qu'on soit ce qui a été dit, que ça a toujours été comme ça dans nos familles. De père en fille, on adore le Dieu, on adore ce Dieu, on adore cette idole. Mais en ce matin, Seigneur, nous renonçons. Nous renonçons à cet héritage. Est-ce que quelqu'un peut renoncer à cet héritage? Renonce à cet héritage. Tu te tiens là devant Dieu, avec toute ta famille, et renonce à cet héritage. Renonce à cet héritage. Qu'avec toi, au nom de Jésus-Christ, comme nous l'avons vu hier, qu'avec toi, que ces choses prennent fin au nom de Jésus. Déclare que l'adoration à d'autres dieux maintenant prend fin au nom de Jésus. Dans le 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 nom de Jésus. Nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Nous refusons. Nous refusons. Nous allons encore élever la voix ce matin et nous allons refuser les cultes de faux dieux qu'ont servi nos ancêtres dans nos familles. Nous allons refuser ces dieux-là. Nous allons refuser ces faux dieux qu'ont servi nos ancêtres dans nos familles. Nous allons refuser que cet héritage-là se perpétue encore même jusqu'à maintenant. Nous allons refuser cela au nom de Jésus. Élève la voix et prie et renonce à cela. Refuse cela en ce matin dans le nom de Jésus. Refuse cela en ce matin. Refuse cela en ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, oui, tu as l'autorité. Dès l'instant où tu as accepté Jésus-Christ, tu as l'autorité. Tu as cette autorité-là. Tu as cette autorité de refuser cela dans ta famille. Ah, si tu connais le nom de ces pratiques occultes qui sont transmises de génération après génération, tu peux les nommer, refuser cela au nom de Jésus. Ça peut être même aussi une religion. Ah, une religion qui maintenant pour vous devient l'idole, devient une idolâtrie. Tu vas refuser cela au nom de Jésus. Si c'est une statue quelconque, si ce sont une adoration, une autel, peut-être qui se trouve là-bas dans la maison de tes parents, tu vas refuser cela. Tu n'as pas besoin de pouvoir être présent. Ah, la puissance que nous libérons dans la prière est une puissance qui traverse les frontières. Et là où tu es, là où tu te tiens, là dans ta chambre, dans ton salon, je ne sais, tu peux proclamer cela, que cet autel, cette idole, peut-être dans la maison de tes parents est renversée maintenant au nom de Jésus. Que cette statue qui a été érigée, maintenant au nom de Jésus, prenne feu au nom de Jésus, qu'elle soit renversée, qu'elle perde son autorité dans cette famille, au nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Oh, que les idoles, ces idoles-là, qu'on a donné une certaine position dans la famille, que maintenant, ces idoles déchantent maintenant au nom de Jésus. Qu'elle déchante maintenant au nom de Jésus. Qu'elle déchante maintenant au nom de Jésus. Koraba Santa Rabababa. Inderebo Santa Rabababa. Yondo Robo Santa Ramamama. Yondo Robo Santa Rabababa. Seigneur, que les consécrations, Seigneur, qui ont été faites, Seigneur, maintenant sont annulées au nom de Jésus. Les autels qui ont été érigés, Seigneur, sont renversés maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous renversons ces autels d'adoration à d'autres dieux sont renversés en ce matin. Nous les renversons au nom de Jésus. Renverse ces autels au nom de Jésus. Renverse ces autels au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous les renversons au nom de Jésus, nous les renversons au nom de Jésus. Seigneur, comme Élie, Seigneur, nous invoquons, Seigneur, le feu qui descend du ciel, afin de consumer, Seigneur, tous ces autels, Seigneur, qui ont été érigés dans nos familles. Seigneur, afin de pouvoir adorer de faux dieux, Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Nous refusons.
Seigneur, nous refusons. Si tu connais précisément le nom qui est donné à ces faux dieux-là, oh, tu peux annuler cela. Tu peux dire précisément le nom de ce faux Dieu et dire encore, proclamer sa chute au nom de Jésus dans ta famille et proclamer sa chute au nom de Jésus. Que l'adoration à ce Dieu-là est vouée maintenant à extinction au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Seigneur, je refuse. Des faux dieux, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Nous allons élever la voix et nous allons refuser, nous allons rejeter les mensonges selon lesquels, à cause de notre arrière-plan africain, nous devons prier les dieux de nos ancêtres. Nous allons refuser ces mensonges-là, ces mensonges qui sont de plus en plus véhiculés. Nous allons les refuser dans le nom de Jésus-Christ. Rejetons ces mensonges selon lesquels, à cause de notre arrière-plan, nous devons prier des dieux de nos ancêtres. Nous devons prier des faux dieux. Nous devons adorer la création au lieu de la créature, la création au lieu du Créateur. Refusons cela au nom de Jésus. Refusons cela au nom de Jésus. Refusons cela dans nos familles au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cet arrière-plan maintenant prenne fin. Que cet arrière-plan maintenant prenne fin au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous refusons cela et nous déclarons ce matin, Seigneur, que nos parents, que nos familles, Seigneur, que nos familles choisissent de te suivre, choisissent de t'adorer. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous rejetons ces mensonges. Seigneur, ces mensonges qui sont véhiculés. Seigneur, ces mensonges, Seigneur, qui travaillent, Seigneur, qui ont de l'impact dans les cœurs des membres de ma famille. Seigneur, je prie que ces mensonges-là maintenant soient rejetés au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous refusons. Nous refusons. Nous refusons cela au nom de Jésus. 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 Dans le 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 nom de Jésus. Inderebo santara bababa. Yondorobo shantara mama. Yondorobo shantara mama. Yondorobo shantara mama. Yondorobo shantara mama. Indereba shantara mama. Yondorobo 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 shantara ba. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons. Seigneur, nous refusons cela. Seigneur, nous refusons cela. Seigneur, nous renversons, Seigneur. Seigneur, je prie véritablement, Seigneur, que l'adoration, Seigneur, oh, ne soit pas tournée vers les autres dieux. Que l'adoration de ma famille ne soit plus tournée vers ces idoles. Seigneur, nous refusons cela au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Yandaraba Santara Mama, Yondorobo Shantara 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 Mama. Deutéronome 12, le verset 2 à 3. Tu peux ouvrir ta Bible et tu peux commencer à déclarer cela dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hauteurs, les montagnes, sur les collines, sous tout arbre vert. Et élève la voix et maintenant détruis cela. Comme cette recommandation que Dieu a donnée à son peuple lorsqu'il devait aller conquérir la terre de Canaan.
Canaan. Ah, maintenant, notre famille est comme cette terre de Canaan, là où Dieu veut régner, là où Dieu veut régner. Tu vas renverser, tu vas détruire tous les lieux où ta famille part pour aller servir d'autres dieux. Tu vas renverser cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous détruisons. Seigneur, nous détruisons ces lieux. Nous détruisons ces hôtels, Seigneur. Seigneur, que ma famille a érigé, ça soit sur les hauteurs, Seigneur, sur les montagnes, Seigneur, sur les collines, Seigneur, sous tout arbre au nom de Jésus, tout arbre vert, Seigneur, dans un lac, Seigneur, dans une rivière, Seigneur, dans une mer quelconque, dans un océan quelconque. Seigneur, nous venons détruire cette adoration au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le verset 3 nous dit, vous renverserez leur autel. Renverse leur autel en ce matin. Vous renverserez leur autel. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Le verset 3 nous dit, nous allons commencer à renverser leurs autels. Nous avons déjà renversé. Nous allons renverser. Appelle ces autels. Si tu connais le nom qui est donné à ces autels-là, tu peux proclamer cela au nom de Jésus. Que cet autel est renversé. Cet autel est renversé. Il nous dit, vous briserez leurs statues. Seigneur, je déclare, Seigneur, que les statues, Seigneur, là où les hommes, les femmes, les membres de ma famille vont se prosterner. Seigneur, je prie que ces statues soient brisées par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, je déclare, Seigneur, que ces statues sont brisées. Seigneur, quel qu'on soit, Seigneur, quel qu'on soit le nom qui leur a été donné. Peut-être c'est un Jésus en statue. Seigneur, peut-être c'est, je ne sais, une représentation quelconque à un Dieu. Seigneur, je viens renverser ces statues. Je viens renverser ces statues au nom de Jésus. Seigneur, là où je suis, Seigneur, j'envoie encore la puissance du nom de Jésus. Seigneur, qui vient briser leurs statues. Seigneur, que les statues, Seigneur, qui sont là dans nos familles soient brisées. Seigneur, que les statues soient brisées. Oh, ce passage nous dit, vous brûlerez au feu leurs idoles. Est-ce que nous pouvons encore brûler là où nous nous trouvons? Envoyons le feu encore du Saint-Esprit qui vient briser, qui vient brûler encore ces idoles. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous brûlons ces idoles. Seigneur, nous brûlons au feu ces idoles. Nous brûlons au feu ces idoles. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, spirituellement, nous brûlons au feu ces idoles. Et je prie, Seigneur, que même physiquement, Seigneur, là où ils sont, qu'ils prennent feu au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Ah, la Bible nous dit, vous abattrez les images taillées de leur Dieu. Seigneur, nous abattons les images taillées de leur Dieu. Seigneur, nous abattons les images taillées dans le nom de Jésus. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Seigneur, je fais disparaître leur nom. Ah, Seigneur, je prie, Seigneur, que lorsque nous nous réunissons en famille, Seigneur, que leur nom ne soit même plus prononcé. Seigneur, que leur nom ne soit même plus prononcé. Ça soit, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, lors des tristesses, Seigneur, lors des moments de tristesse, peut-être lors des moments de deuil. Seigneur, que leur nom ne soit même plus prononcé au nom de Jésus. Dans les moments de joie, dans les moments de fête de ma famille, que les noms de ces idoles-là ne soient même plus prononcés au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que leur nom ne soit même plus prononcé. Dans les moments de joie, dans les moments de tristesse, Seigneur, que leur nom ne soit plus prononcé. Seigneur, dans les célébrations quelconques que nous aurons, Seigneur, en tant que famille, Seigneur, que le nom de ces idoles-là ne soit même plus prononcé. Dans le nom de Jésus, Seigneur, là dans les lieux secrets, que leur nom ne soit plus prononcé. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous le déclarons. Ce nom est puissant et nous le déclarons. C'est par le nom de Jésus que nous venons. C'est par le nom de Jésus que nous venons. C'est par le nom de Jésus que nous venons. Dans le nom de Jésus. Ce nom est puissant. Ce nom est puissant. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Ah, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Et c'est ce nom que nous invoquons. C'est ce nom que nous invoquons dans le nom de Jésus. Ah oui. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux maintenant élever le nom de Jésus?
Maintenant que nous avons renversé, nous avons refusé, annulé, et nous avons détruit tout autel, toute adoration à d'autres dieux. Est-ce qu'en ce matin maintenant, tu peux élever le nom de Jésus-Christ dans ta famille? Proclame que Jésus-Christ seul est servi. Proclame que Jésus-Christ seul est adoré dans ta famille. Proclame que Jésus-Christ seul est servi et adoré et servi dans ta famille. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus dans ta famille. Élève le nom de Jésus dans ta famille. Seigneur, je t'élève. Père, je t'élève. Seigneur, dans la maison de ma mère, je t'élève. Seigneur, j'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Seigneur, dans ma maison, celle que tu me donnes de construire. Seigneur, j'élève le nom de Jésus. J'élève le nom de Jésus. Et je proclame, je déclare que seul ce nom est adoré. Seul ce nom est servi. Au nom de Jésus, cela conformément à ta parole. Seigneur, ce nom est servi et adoré. Seigneur, selon ta parole. Seigneur, selon ta parole. Seigneur, pour t'adorer, pour te servir. Cela ne nécessite pas, Seigneur, de tailler, Seigneur, de tailler une statue. Non, Seigneur, c'est pas ce que ta parole me dit. Voici pourquoi je déclare que Jésus-Christ seul est adoré et servi dans ma famille, selon la parole de Dieu, selon ce que toi tu dis au nom de Jésus. Et Seigneur, tu attends que nous te servions en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Et je proclame que dans ma famille, Jésus-Christ seul est adoré. Jésus-Christ seul est servi. Jésus-Christ est adoré dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh, aucun homme n'est comme le sien. Est-ce que tu peux le déclarer? Point d'autre nom que le nom de Jésus. Déclare-le. Est-ce qu'une mère peut le déclarer? Est-ce qu'une mère de famille peut le déclarer en ce matin? Le roi des rois, le nom de Jésus est le seul nom qui est proclamé, qui est servi, qui est adoré. Est-ce qu'un père peut le déclarer dans sa maison, dans la vie de ses enfants? Élève le nom de Jésus. Seul ce nom est adoré dans la vie de tes enfants. Seul ce nom est adoré dans la vie de ta famille. Élève la voix. Est-ce qu'un enfant peut le déclarer? Seul le nom de Jésus est adoré dans la maison de tes parents. Élève le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Ah, ce que nous faisons est sérieux. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer en ce matin? Proclame le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Oh, élève le nom de Jésus. Si tu veux, tu peux même le faire. J'ai cette image comme quand Dieu a donné cette instruction à Moïse de pouvoir mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes. Oh, tu peux le faire spirituellement. Oh, mettre un seul nom de Jésus-Christ. Ce nom-là sur les linteaux de la porte de ta maison. Le linteau de la porte de ta maison, de ta famille. Élève la voix et élève Jésus. Élève Jésus. Seigneur, je t'élève. Je t'élève dans la maison de mon Père. Seigneur, maintenant que tous ces faux dieux, maintenant, ont été renversés, leurs autels ont été renversés. En ce matin, Seigneur, nous j'érige l'autel d'adoration à Jésus-Christ. Ah oui, Jésus-Christ est adoré. C'est cet autel que j'élève en ce matin. C'est cet autel que j'élève en ce matin. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yandarababa shondorobo indereba sandarababa yondorobo shandarababa
Amen. Nous allons prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons prier pour que nos parents, les enfants vont prier pour que leurs parents adorent et servent Dieu révélé en Jésus-Christ. Élève la voix et prie pour tes parents. Si tes parents sont chrétiens, gloire à Dieu, tu vas prier afin qu'ils demeurent dans cette adoration véritable, dans leur service. Si tes parents sont chrétiens mais ils ne servent pas, tu peux prier afin qu'ils servent Dieu, qu'ils servent Dieu. Le passage que nous avons lu nous a dit de faire un choix. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous adorerons l'Éternel. Est-ce qu'en ce matin, un enfant peut prier pour ses parents? Si tes parents n'adorent pas encore Jésus-Christ, en ce matin, tu vas prier afin que tes parents adorent Jésus. Que tes parents servent ce Jésus. Que ces parents servent ce Jésus. Et cela en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, élève la voix et prie. Élève la voix et prie, cher enfant. Élève la voix et prie pour ta mère. Élève la voix et prie pour ton père. Élève la voix et prie pour tes frères. Que dans la famille de tes parents, que tes parents eux-mêmes adorent et servent le seul Dieu véritable qui s'est manifesté, qui s'est révélé en son Fils Jésus. Élève la voix et prie pour tes parents ce matin. Prie pour tes parents ce matin afin qu'ils adorent et qu'ils servent Jésus-Christ en esprit et en vérité, de tout leur cœur au nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour mon Père. Seigneur, que mon Père puisse t'adorer. Seigneur, que ça ne soit pas juste de façade. Seigneur, qu'il puisse te servir véritablement. Seigneur, qu'il ne regarde pas son âge. Seigneur, qu'il ne regarde pas son âge. Seigneur, qu'aucun parent ne regarde à son âge. Qu'aucun parent ne se dise, oh, je suis trop vieux pour servir Dieu. Ce sont les histoires des enfants. Seigneur, je refuse cela. Seigneur, je refuse cela. Te servir, il ne s'agit pas d'âge. Il ne s'agit pas d'âge. Élève la voix et prie pour tes parents. Qu'ils ne soient pas trop occupés afin de ne pas pouvoir consacrer leur temps au service de Dieu. Élève la voix et prie pour tes parents. S'ils sont chrétiens, gloire à Dieu. Prie afin qu'ils consacrent leur temps dans le service à ce Dieu véritable, seul Dieu. Dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'ils ne soient pas trop occupés. Seigneur, que les parents ne soient pas trop occupés, Seigneur. Seigneur, je prie que tu leur donnes d'organiser leur temps afin de t'adorer, de te servir. Seigneur, je prie, Seigneur, que mon Père fléchisse les genoux et t'adore de tout son cœur, dans le nom de Jésus. Seigneur, que Papa Augustin fléchisse les genoux, Seigneur, pour t'adorer. Seigneur, de tout son cœur, Seigneur, de tout son cœur, qu'il t'adore en esprit et en vérité. Seigneur, et qu'il te serve. Seigneur, qu'il ne se dise pas qu'il est trop vieux. Qu'il ne se dise pas qu'il est trop vieux, Seigneur. On a l'exemple dans la Bible, Seigneur, des personnes, Seigneur, très âgées, Seigneur, qui te servaient, Seigneur. Seigneur, qui te servaient. Seigneur, nous avons l'exemple des personnes très âgées. Seigneur, je refuse, Seigneur, que pour un parent, Seigneur, la famille, Seigneur, devienne un blocage pour lui, pour t'adorer et te servir. Nous refusons cela. Seigneur, je prie véritablement que tout parent, Seigneur, consacre son temps, Seigneur, consacre son temps à l'adoration et service à Jésus-Christ. Élève la voix et prie pour ton père, prie pour ta mère, prie pour tes frères, afin qu'ils adorent et servent, qu'ils ne se limitent pas juste à venir à l'église, qu'ils ne se limitent pas juste à se dire non, moi j'écoute déjà la louange, mais qu'ils soient véritablement des adorateurs. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. C'est au-delà d'écouter des simples louanges. Élève la voix et prie, afin que tes parents véritablement servent Dieu, adorent Dieu, qu'ils deviennent des adorateurs, qu'ils deviennent des adorateurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, nous t'en supplions. Père, nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour cela. Nous prions pour cela.
Nous prions pour cela. Et j'aimerais que quelqu'un, une femme mariée ou un homme marié, puisse prier pour son conjoint. Tu vas prier pour ton conjoint. Tu vas prier afin que ton conjoint soit véritablement un adorateur et soit vraiment un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Et ce Dieu, c'est celui qui s'est manifesté, c'est celui qui s'est révélé en Jésus-Christ. Élève la voix et tu peux prier pour ton conjoint. Tu peux prier pour ton mari. Tu peux prier pour ta femme afin que sa vie, afin qu'il consacre sa vie à l'adoration et au service de Jésus-Christ. Élève la voix et prie. Et si vous êtes ensemble, si vous êtes là en train de suivre ces moments, pouvez-vous tenir main dans la main et commencer à prier l'un pour l'autre. Et commencer à prier l'un pour l'autre. Mais si tu es là et que ton conjoint peut-être n'est pas présent avec toi, tu peux fléchir les genoux et prier afin qu'il devienne véritablement un adorateur. Qu'il devienne un adorateur, un serviteur, qu'il devienne un serviteur au nom de Jésus. Et même pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est le moment de prier pour ton futur conjoint. Tu peux prier pour ton futur conjoint et dire que ton futur conjoint, là où il est, ou bien là où il est en train d'être préparé par le Seigneur, qu'il soit véritablement un adorateur, qu'il soit véritablement un serviteur au nom de Jésus, afin que lui et toi et avec toute votre famille, vous puissiez servir Dieu. Élève la voix et prie. Est-ce qu'un conjoint peut prier? Est-ce qu'un conjoint peut prier pour son conjoint? Seigneur, nous te prions. Seigneur, pour nous. Seigneur, je prie pour mon futur mari. Seigneur, je prie véritablement. Seigneur, qu'il soit un adorateur. Seigneur, qu'il soit un adorateur. Seigneur, selon ce que ta parole nous dit. Seigneur, selon les caractéristiques même de ce que la Bible dit d'un adorateur. Seigneur, quelqu'un d'obéissant. Seigneur, quelqu'un d'obéissant. Seigneur, quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un de consacré. Seigneur, quelqu'un de consacré. Seigneur, je prie qu'il soit un serviteur. Seigneur, qu'il soit un serviteur. Seigneur, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un parent peut prier pour ses enfants? Est-ce que tu peux prier afin que tes enfants adorent et servent Dieu? Et servent Dieu, ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Élève la voix et prie pour tes enfants. Tu peux prier que ça soit de leur tendre enfance. Même quand ils viendront, ils passeront par la période de l'adolescence. C'est le moment de prier même pour l'adolescence de ton enfant. Que même pendant sa période d'adolescence, qu'il adore et serve Dieu, qu'il adore et serve Dieu dans le nom de Jésus. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie pour tes enfants. Élève la voix et prie pour tes enfants. Très chère mère, très cher père, que tes enfants servent Dieu. Que tes enfants servent Dieu en esprit et en vérité. Qu'ils ne le fassent pas par obligation. Qu'ils ne le fassent pas parce que vous leur aurez imposé cela. Mais qu'ils le fassent parce que Dieu a ouvert leurs yeux. Parce que Jésus a ouvert leur cœur. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus, qu'ils ne le fassent pas par imposition, parce que c'est ainsi à la maison. À la maison, tout le monde doit servir Dieu. Au-delà de cela, nous prions véritablement qu'ils soient des serviteurs en esprit et en vérité. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie pour tes enfants. Tu peux commencer, même s'il a 1 an, qu'il serve Dieu. Que le Seigneur commence à ouvrir son intelligence. Qu'à son âge, il commence à servir Dieu. Ce service-là commence déjà à la maison. Ça commence déjà à la maison. Qu'il commence à comprendre, à adorer Dieu dans le nom de Jésus. Quand il aura 2 ans, quand il aura 3 ans, même lorsqu'il arrivera à 12 ans, lorsqu'il arrivera à 15 ans, même lorsqu'il deviendra une personne adulte, Seigneur, qu'il adore et serve Dieu dans le nom de Jésus, qu'il adore Jésus-Christ, qu'il ne se détourne ni à gauche ni à droite, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos familles t'adorent, que notre famille te serve, que nos familles t'adorent. Seigneur, que ça soit les pères, que ça soit les mères, que ça soit les enfants, dans le nom de Jésus, que ça soit les frères, les sœurs. Seigneur, que toutes nos familles t'adorent. Que toutes nos familles t'adorent. Que toutes nos familles t'adorent. Que toutes nos familles t'adorent.
Yandaraba Shandarababa, Yenderebo Santaramama, Yondorobo, tu peux appeler tes enfants. Oh, tu peux citer chacun par son nom. Tu peux citer chacun par son nom. Très chère mère, très cher père, citer chacun par son nom et déclarer que cet enfant sert Dieu. Cet enfant adore Dieu. Il adore Dieu dans le nom de Jésus. Oh, très cher conjoint, très cher mari, très chère femme, tu peux prier pour ton mari. Tu peux prier pour ta femme et déclarer qu'elle adore Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Tu peux prier pour tes parents, très chers enfants, et déclarer que tes parents adorent et servent Dieu. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Nous allons prier et nous allons déclarer que tous les biens de nos familles, tous les biens de nos familles soient consacrés au service et à l'adoration de Jésus-Christ. Que tous les biens de nos familles, que ce soit les biens matériels, que ce soit l'argent, que ce soit, je ne sais, nos maisons, la maison, ça veut dire la maison physique, que tout ce que nous avons comme bien dans la famille soit consacré. Si avant c'était consacré à autre chose, que nous puissions consacrer nos biens au service et à l'adoration de Jésus. Élève la voix et prie maintenant. Très cher Père, tu peux commencer à citer même, tu peux commencer à énumérer ce que tu as comme bien. Que ta voiture puisse servir Dieu. Que ta voiture puisse servir Dieu. Qu'elle ne puisse pas juste être là pour servir à autre chose. Que ça devienne aussi un outil utile à l'évangile. Un outil utile au service de Dieu. Oh, très chère mère, tu peux prier afin que même les plats que tu cuisines à la maison puissent véritablement être aussi un service, une adoration au Dieu vivant. Élève la voix et prie. Je ne sais, tes dons, tes talents, les dons et tes talents qu'ont tes enfants soient véritablement consacrés à l'adoration, au service de ce Dieu. Élève la voix et prie. Prions pour tous les biens que nous avons dans la famille, que vous avez dans vos familles, afin qu'elles servent à Dieu. Elles servent à Dieu. Elles servent à ce Dieu-là, au seul Dieu véritable qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Élève la voix et commence à prier. Oh, que l'argent ne sert plus à emmener les enfants seulement à l'hôpital. Commence à prier. Commence à consacrer aussi même tes finances. Commence à consacrer tes finances. Que même par tes finances, tu adores et tu sers Dieu. Qu'avec ce que vous avez à la maison, que vous adorez, que vous serviez Dieu dans le nom de Jésus. Élève la voix et commence à consacrer. Commence à consacrer ta maison. Consacre ta maison à l'adoration, au service de Dieu. Très chers parents, c'est le moment aussi de consacrer tes enfants. Consacre tes enfants au service de Dieu, au service de Dieu et l'adoration de Dieu. Si tu ne l'as jamais fait, en ce matin, tu peux le faire. Consacre tes enfants, consacre tes biens à l'adoration, au service de ce Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je consacre. Est-ce qu'un parent peut dire, je consacre mon salon? Ah, que ce salon serve, accueille beaucoup de membres qui viennent encore pour rencontrer ce Jésus. Oh, que cette belle maison que le Seigneur m'a permis de construire, puisse servir encore au roi des rois. Élève la voix et prie. Est-ce qu'un parent peut commencer à prier et dire, cette voiture que j'ai, ah, je ne sais. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à prier? Élève la voix et commence à prier. Oh, très cher enfant, toi aussi tu peux commencer à prier. Peut-être tu te dis, mais ce n'est pas ma maison. Mais pour l'instant où tu as cette chambre, commence à consacrer cette chambre à l'adoration au vrai Dieu. Dis, Seigneur, le temps que tu me donnes de passer dans cette chambre, dans la maison de mes parents, je consacre cet espace qu'ils m'ont donné à adorer et à servir Dieu au nom de Jésus. Cette chambre en tant qu'adolescent ne servira pas à autre chose, ne servira pas à adorer autre chose, ne servira pas à me souiller davantage, mais au contraire, elle me servira à me sanctifier davantage. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Oh, tu peux même te lever et commencer à marcher dans la maison. Commence à marcher, très chers parents. Tu peux commencer à marcher dans la maison et commencer à consacrer chaque espace de cette maison à l'adoration, au service de Dieu. Dans le nom de Jésus. Peut-être quelqu'un, même si c'est une maison que tu loues, mais pour l'instant, le fait que tu sois locataire, tu as le
l'autorité sur cette maison et commence à consacrer cette maison afin que tout cet espace serve à l'adoration et au service de Dieu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour cela. Seigneur, nous prions pour cela. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Nous allons prier afin que le culte, afin que dans nos familles, le culte à Jésus-Christ soit véritablement rétabli. Soit véritablement rétabli, soit pleinement établi dans nos familles. Élève la voix et prie. Un culte véritable, le culte véritable à Jésus-Christ soit véritablement établi. Élève la voix et commence à prier. Élève la voix et commence à prier. Oh, très chers parents, c'est le moment de prendre des résolutions. C'est le moment de prendre des résolutions. Les résolutions de pouvoir réunir tes enfants pour prier, de réunir tes enfants pour adorer. Juste avoir des moments d'adoration ensemble en famille. Élève la voix et commence à prier. Que le culte à Jésus-Christ soit rétabli pleinement dans cette famille. Seigneur, que le culte soit rétabli dans ma famille. Seigneur, je prie pour cela. Seigneur, je me rappelle, Seigneur, j'étais toute petite et notre Père nous réunissait pour prier, mais ça fait longtemps, ça fait des années que nous avons eu ce genre de moment. Et je prie que cela soit rétabli maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit rétabli au nom de Jésus. Le culte, un culte véritable à Jésus-Christ, où nous adorons, où nous servons Dieu. Seigneur, des moments, Seigneur, de louange, des moments d'adoration, des moments de méditation ensemble. Seigneur, je prie que le culte véritable au Dieu véritable soit rétabli dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. De nos familles jaillissent un fleuve. Ce sont de fleuves d'eau vive. Ia, ia, ia. Ah, de nos familles jaillissent un fleuve d'eau vive. Oh, de nos familles jaillit un fleuve. Ce sont de fleuves d'eau vive. Ia, ia, ia. Oh oui, de nos familles jaillit un culte. C'est des fleuves d'eau vive. Ia, ia, ia. Seigneur, merci. Parce que de nos familles, Seigneur, s'élève une adoration. Seigneur, une adoration véritable, en esprit, en vérité, une adoration sincère. Merci, parce que, Seigneur, de nos familles, Seigneur, Seigneur, sorte, Seigneur, un service véritable qui commence à la maison, Seigneur, et qui s'étend partout là où nous irons. Seigneur, ceux qui vont dans leur travail, Seigneur, à l'église, Seigneur, au nom de Jésus. Ah, oh, il s'écoule ici, maintenant. Qu'il s'écoule. Ah, Seigneur. Oh, il s'écoule ici, maintenant. Alléluia, alléluia, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore pour ces moments? Parce que nous savons que en ce matin, le Seigneur nous a écoutés comme toujours et il nous exauce. Il fait même bien au-delà de ce que nous pensons et même nous imaginons. Il fait bien au-delà. Seigneur, merci pour ces instants. Seigneur, je bénis la journée de chacun. Seigneur, je prie véritablement encore, Seigneur, que cette journée soit remplie de toi. Seigneur, comme j'aime le dire. Seigneur, je prie encore en cette journée, Seigneur, que nous soyons, comme le dit Galate, conduits par l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne marchons pas par la chair. Donne-nous de marcher par l'Esprit. Et véritablement, comme nous dit ta parole, que nous soyons conduits par l'Esprit parce que nous sommes tes fils. Parce que ce sont ceux qui sont conduits par
par l'Esprit qui sont fils de Dieu et que nous manifestons pleinement cette nature en nous laissant conduire par le Saint-Esprit. Sois béni, Seigneur, en cette journée. Sois élevé encore. Seigneur, nous bénissons cette matinée. Seigneur, est-ce que tu peux bénir aussi la matinée de chaque membre de ta famille? Je bénis la matinée de mon Père. Je prie, Seigneur, que là où ils sont, que quelque chose encore en cette matinée se passe. Seigneur, comme tu nous l'as dit hier. Hier, tu nous as montré encore avec Corneille comment Dieu a dépêché des anges. Seigneur, si tu veux dépêcher des anges encore en ce matin pour la conversion des membres de nos familles, là où il est, Seigneur, fais-le. Et nous disons Amen au nom de Jésus-Christ. Bonne journée à tous. Nous avons fini. Nous nous retrouvons demain pour poursuivre et pour avoir encore un autre moment dans une autre orientation. Que le Seigneur nous bénisse et bonne journée.